Les aventures de Léon et Victor dans les îles perdues. Dans le cadre pittoresque des côtes bretonnes, les cousins Léon et Victor, jeunes aventuriers aux esprits vifs et curieux, s'apprêtaient à vivre une aventure qui marquerait leur jeunesse. Léon, avec ses cheveux ébouriffés et son regard d'acier, avait un esprit scientifique insatiable. Victor, plus réservé, était un artiste dans l'âme, fasciné par les mystères et les légendes. Leur passion commune pour l'exploration les avait conduits à entreprendre un voyage audacieux vers un archipel mystérieux connu sous le nom des îles perdues. Leur voyage débuta par une brise légère et un ciel dégagé. À bord d'une élégante goélette, la « Flèche des vents », ils naviguaient à travers les eaux scintillantes de l'océan Atlantique. Le bateau glissait sur les vagues avec une élégance majestueuse, ses voiles blanches se gonflant sous le souffle du vent. Les îles en question avaient été découvertes par des explorateurs antiques mais avaient été oubliées avec le temps, et la carte qu'ils avaient trouvée dans une vieille bibliothèque leur offrait une chance rare de découvrir ce que ces îles recelaient encore. Après plusieurs jours en mer, ils aperçurent enfin les contours des îles. Celles-ci émergeaient de l'horizon comme des ombres mystérieuses, enveloppées de brumes éthérées. Les montagnes verdoyantes se dressaient au-dessus des plages dorées, et une forêt dense semblait cacher des secrets enfouis. Les deux cousins étaient émerveillés par la beauté sauvage et inexplorée de ce lieu. Le matin suivant, Léon et Victor débarquèrent sur l'île principale. Le sol était recouvert d'une épaisse couche de mousse, et les arbres exotiques au feuillage luxuriant formaient une canopée presque impénétrable. L'air était empli des chants exotiques des oiseaux et du parfum enivrant des fleurs inconnues. Ils commencèrent leur exploration avec une excitation palpable. Alors qu'ils s'enfonçaient dans la forêt, ils découvrirent des vestiges d'une civilisation ancienne, des statues en pierre érodées par le temps, des ruines de temples mystérieux, et des inscriptions gravées dans la roche. Léon, avec sa loupe et son carnet de croquis, s'attaqua aux inscriptions, essayant de déchiffrer les symboles étranges. Victor, quant à lui, prenait des notes et réalisait des esquisses des paysages environnants, captivés par la majesté et la grandeur des lieux. Au fur et à mesure de leur exploration, ils trouvèrent des indices qui semblaient conduire à une ancienne cachette, peut-être le repère des habitants oubliés de l'île. Les légendes parlaient d'un trésor caché, mais les cousins savaient que ce trésor pourrait également être un savoir ancien, ou des artefacts précieux. Leur quête les mena à travers des cavernes mystérieuses et des rivières souterraines, chaque pas les rapprochant de la découverte finale. Un jour, en explorant une grotte obscure, ils trouvèrent une entrée secrète cachée derrière une cascade. Après avoir franchi l'entrée, ils se retrouvèrent dans une salle illuminée par une lumière étrange émanant des murs eux-mêmes. Au centre de la salle trônait un piédestal, sur lequel reposait un ancien artefact enveloppé dans un drapé de velours pourpre. L'artefact était une sphère en cristal, éclatante de mille feux. Léon et Victor se regardèrent avec des yeux écarquillés, comprenant que leur découverte allait au-delà de ce qu'ils avaient imaginé. En examinant l'artefact, Léon nota que des inscriptions étaient gravées sur la surface, et il commença à les déchiffrer avec une minutie accrue. Les inscriptions révélaient des secrets scientifiques et des connaissances anciennes sur les étoiles, la navigation, et les forces de la nature. Le temps passa alors qu'ils exploraient les écrits, absorbant chaque fragment de savoir ancien. Lorsque le moment fut venu de quitter les îles perdues, Léon et Victor étaient remplis d'une gratitude immense pour les découvertes qu'ils avaient faites. Ils avaient non seulement retrouvé un trésor oublié, mais aussi découvert des connaissances qui changeraient leur compréhension du monde. En regagnant la terre ferme, les cousins étaient plus proches que jamais, enrichis par leurs aventures et les mystères qu'ils avaient percés. Ils savaient que leur voyage ne marquait que le début de nombreuses autres explorations à venir, et leur amitié s'était renforcée à travers les défis et les découvertes qu'ils avaient partagées. Ainsi se conclut leur voyage aux îles perdues, une aventure qui resterait gravée dans les mémoires comme un exploit héroïque et une quête de savoir extraordinaire, à la manière des plus grands explorateurs de l'histoire.